musiciens s'installent. Amen. Dieu est de notre côté. Amen. Vous allez revenir encore après les messages. Amen. J'espère que tu as amené ton hôtel. Aujourd'hui, c'est le jour que nous allons prier pour l'hôtel. Vous avez fait la prière à la maison? Hein? Je crois que vous n'avez pas oublié. Hein? Amen. Vous avez oublié? Ah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez vous asseoir près des pitons. Nous continuons notre message. Nous parlons des hôtels des eaux. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit des pitons. Amen. On avait commencé notre enseignement. On avait parlé d'abord des hôtels des terres. Mais ce matin, on va parler des hôtels des eaux. Amen. Gift. Amène-moi mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Amen. On va parler ce matin des hôtels des eaux. Et nous parlons pour un premier point, on va parler de l'esprit des pitons. L'esprit des pitons fait partie des démons qui sont utilisés dans les eaux, qui utilisent l'eau comme habitat. Amen. Amen. Les pitons, vous tous, j'espère que vous connaissez les pitons. Qui n'a jamais vu les pitons même à la télé? Je sais à Léini comme ça, il y a d'autres qui ont déjà vu. À Léini, il y a d'autres qui n'ont jamais vu. Qui a déjà vu l'esprit des pitons? Pardon, qui a déjà vu les pitons? Seulement à la télé. Vous n'allez pas aux zoos. Hein? Vous allez aux zoos pour voir ça à Léini, comme ça tu vas voir. Vous savez, hier je disais à nos bien-aimés qui étaient au culte d'hier, amen, je leur ai dit, il faut avoir l'habitude d'étudier comment l'animal vit dans son milieu. Ça va t'aider beaucoup à comprendre aussi comment le monde spirituel agit. Amen. Parce que Jésus, dans la Bible, vous allez voir, on a beaucoup utilisé les animaux. Amen. On a parlé des lions, on a parlé des ours, on a parlé des renards, on a parlé de l'aigle, on a parlé des hirondelles, on a parlé des fourmis. C'est dans ta Bible là. Amen. Alléluia. Alléluia. On a parlé de plusieurs animaux dans notre Bible. On a parlé même des chameaux. Amen. On a parlé de bœufs. On a parlé de l'âne. L'âne qui a parlé. Et on a parlé de l'ânon. Hein? Vous connaissez l'histoire que l'âne avait parlé à un homme. Un jour, tu seras surpris. La foule te parle. Mais, vous savez, hier, on a montré à la télé. Il y avait, comment on appelle ça? Comment on l'appelle encore? Il est comme les pentades. Mais ce n'est pas les pentades, mais lui, il est plus gros que les pentades. Ici, quelque part, ici, aux États-Unis, il a attaqué les hommes. Amen. Et ils sont allés chercher les gens là de la fournière pour venir l'attraper. Il a attaqué même les gens de la fournière. Moi, j'ai dit, aïe, 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 ils oublient que c'est un esprit. Amen. Alléluia. Il est parti de lui-même. On n'arrivait pas à la capturer. Amen. Il se posait la question, est-ce qu'on les tue ou on ne les tue pas? S'ils les tuent, ils allaient tuer. Amen. Si on les tuait, un homme allait mourir. Amen. Tu vas voir seulement un chat agressif. Toi, tu dis, ah, c'est un chat qui est agressif. Ça peut être un homme qui s'est incarné dans les chats. Amen. Si tu veux voir les pitons, il faut aller ici à Granby. Je pense qu'on peut en avoir un là-bas. Amen. Et souvent, ils sont dans des grandes forêts. Tu peux les trouver dans des forêts équatoriales comme chez nous.
ici, Amazonie, au Brésil. Amen. Mais au Brésil, il y en a encore un plus gros que lui, qu'on appelle Anaconda. Hein? Celui-là est plus dangereux encore. Amen. Alléluia. Vous savez tous que c'est un carnivore. Vous connaissez qu'un carnivore, non? Et là, je fais les cours de zoologie que toi, tu fouillais à l'école. Amen. C'est un carnivore. Ça, tu le sais. Sandrine, tu sais que c'est un carnivore. Tu sais que le carnivore, c'est celui qui mange quoi? La chair. Alléluia. Ça, vous avez déjà oublié. Hein? Amen. Il peut tuer même un lion. Amen. Des fois, il peut oser même encercler un éléphant. Alléluia. Alléluia. Il tue même les chimpanzés. Amen. Il se bat avec les crocodiles. Ce n'est pas un animal que tu peux jouer avec. Amen. Lui, il tue sa proie. Comment? Il enroule sa proie. Il les brise les côtes, il l'étouffe. Et puis, il meurt. Si il est dans sa zone qu'il aime beaucoup, les marécages, là où il y a l'eau, amen. S'il est dans l'eau, il est plus dangereux dans l'eau que sur la terre. Parce que dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il te jette dans l'eau pour te faire noyer. Alléluia. Tu n'as plus d'effort à faire. Il t'axifie et puis il fait ce qu'il a à faire avec toi. Amen. Pour avaler l'homme, il met sa salive là pour que tu deviennes glissant. Et puis, il t'avale facilement. Amen. Une fois qu'il a avalé une proie, il est calme. Il faut qu'il attend qu'il digère cela pour qu'il attaque encore. Amen. Alléluia. Mais maintenant, sur le plan spirituel, tout ça, je disais, c'est pour que nous puissions comprendre que cet animal-là vit là où c'est timide. Il vit dans les eaux, là où c'est timide. C'est là où lui, il aime habiter. Alors, s'il aime habiter là-bas, là où il est, c'est marécagé, il y a de l'eau, c'est humide, c'est que lui, son plan est de quoi? De vivre dans la vie de l'homme, là où il y a quoi? L'eau. Amen. Alléluia. Mais pourquoi on parle de cet esprit? Pourquoi on parle de ça? Parce que les gens des mondes spirituels utilisent ces techniques pour amener la distraction, pour profiter de la distraction et faire des gains. Amen. Alléluia. Ils utilisent ces techniques. C'est pour séduire facilement. Alors, comme lui, il a l'habitude de faire des techniques sur ses attaques, ils ont pris la manière dont lui il fait. Il fait comme si, toi tu ne le verras pas. Quand il est dans les marécages, tu ne le vois pas. Tu es surpris qu'on t'a déjà pris. Parce que tu es distrait. Alléluia. C'est comme ça qu'il agit aussi. Chez les esprits ont pris, ils attaquent de cette manière. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ces esprits-là, leur spécialité, c'est quoi? C'est un esprit de divination. Distraire quelqu'un. Pour te distraire, il vient avec un bon discours. Alléluia. Il dit ce qui est vrai pour t'attirer. Il dit ce qui est vrai pour te séduire. Il dit ce qui est vrai pour t'enlever tout ce que tu auras comme doute sur la personne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils s'attachent à quelqu'un sans toutefois connaître la personne. Où est Christ? Christ. Ah, tu as déjà pris ton appareil. Viens te mettre devant ici. Maintenant, Jordan me prend tous mes caméramens avec son appareil de photo. Donne ça à Jordan. Dis que je vais travailler avec les pasteurs. Parce que moi, je bouge. Je ne veux pas rester sur place.
Amen. J'ai perdu sommeil à 3 heures du matin. Alors si je reste sur place, je risque de m'endormir. Amen. Depuis 3 heures du matin que j'étais debout. Amen. Alléluia. Alléluia. Je disais ceci. Il y a des gens qu'on distrait facilement, qu'on séduit facilement par les gens qui ont l'esprit de python. Ils font confiance à n'importe qui. Il suffit seulement que quelqu'un a trissé. Toi, ça fait longtemps que moi et toi, on se connaît. Mais quelqu'un qui vient d'arriver à peine, comme Emmanuel qui vient d'arriver à peine, et puis Emmanuel, toi, tu le connais où? C'est moi qui vous ai présenté Emmanuel. Maintenant, tu commences à faire confiance à Emmanuel plus que moi. Parce qu'Emmanuel te dit, tu sais, le pasteur est ceci. Le pasteur est ceci. Donc, tout ton cœur, Emmanuel, toutes tes oreilles, Emmanuel, tu commences à te prendre de distance avec moi. Tu sais quelle est la mission, lui, il était venu. Oui, ce qu'il te dit est vrai, mais tu connais sa mission. Est-ce qu'un pasteur autre que moi, ici, qui peut t'aimer plus? Le pasteur visiteur, quand il vient, toi, tu penses qu'il a le souci de toi. Si moi, je t'ai permis de l'appeler, je t'ai donné le numéro, cela ne veut pas dire qu'il me remplace. Il ne prie pas pour toi. Moi, si on me dit aujourd'hui, ici, ça ne va pas à la maison, je ne dormirai pas. Moi et ma femme, on ne dormira pas parce que ici, c'est notre fille. Mais toi, tu penses ici, on appelle le papa François Moutombodi, ici est malade. Il dit, ah, papa, vous priez papa. C'est tout et puis c'est fini. C'est ce que les gens oublient. Alléluia. Lui, quand il vient faire son ministère. Il va vous dire des bonnes paroles parce que lui veut gagner vos cœurs. Comme ça que nous l'invitons toujours qu'il puisse gagner vos cœurs. Mais il ne va pas souffrir. Moi, je peux te dire des vérités sur place. Parce que tu m'appartiens, tu es mon fils, tu es ma fille. Je peux te dire des choses qui peuvent même te faire du mal. Mais je ne te le dis pas pour te détruire, mais pour te changer. Mais lui, il va te flatter parce que lui veut revenir. Nous n'avons pas la même... Moi, si je vais à Kinshasa, je vais me faire aimer. Parce que je vais revenir encore là-bas. Je ne suis pas dans la même position que Papa François. Papa François peut les engueuler. À Kinshasa, il n'est pas comme quand il vient ici. Lui, il était là-bas. Toi, tu connais Papa François. Alléluia. Ici, il va rire. Ici, il va être gentil. Alléluia. C'est comme ça que les fidèles sont séduits. Ah, lui, il est gentil, c'est un bon pasteur, c'est un bon papa. Mais toi, tu as déjà vécu avec lui. Toi, tu me connais avec mon bon côté, avec mon mauvais côté. Alléluia. N'est-ce pas? Tu sais quand je chauffe, tu sais quand je suis gentil. Mais lui, est-ce que tu connais quand lui il chauffe? Alléluia. C'est comme ça les gens là, tellement que les gens du monde là, ils connaissent qui est l'homme. L'homme, on l'étudie par les esprits aussi. Ils connaissent qui est l'homme. Ils viennent maintenant dans les églises. Ils viennent entrer maintenant en douceur. Quand le serpent vient, il vient en douceur. Quand il entre en douceur. C'est comme ça ces esprits-là, qu'on les appelle les esprits de python. Quand ils entrent en douceur. Vous ne les voyez pas. Alléluia. Ils font semblant comme s'ils ne font rien. Ils font semblant ils font du bien pour que vous puissiez les aimer. Mais quand ils vont frapper, tu regrettes. Je ne dis pas que le pasteur François est un esprit de python parce que vous ne pouvez changer. Je donne seulement l'exemple parce que c'est celui qui vient nous voir souvent. Alléluia. Parce que Sandrine risque de sortir ici et dit, papa, on avait dit que tu es un esprit de python. Amen. Alléluia. Alléluia. Hein? Amen. C'est un bon papa. Amen. C'est un bon papa. Amen. Alléluia. C'était seulement un exemple que j'ai donné pour que vous puissiez comprendre comment ces esprits-là agissent. Amen. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel,
ils viennent pour faire la divination. Quand on parle de la divination, c'est quoi? Ces gens-là viennent, ils peuvent entrer ici, ils commencent à parler. Il dit, le frère qui est devant la porte, hier, tu étais à quel magasin ici? Au Maxi. Hier au Maxi, quand tu étais avec ton frère Jordan, vous avez acheté des haricots. Après avoir acheté des haricots, vous êtes monté, vous avez fait les riz, vous avez mangé. Est-ce que j'ai mangé? Maintenant, lui dit, oh, comment lui c'est? Il n'était pas avec nous. C'est ça la divination. Quand il dit comme ça, vous tous ici à l'église, vraiment, il voit. Vous commencez à donner vos numéros. Quand vous me voyez, semblant, papa est battu. Qui donne à celui qui a l'esprit de Python ton numéro? Alléluia. Que papa pasteur ne puisse pas savoir. Toi, tu l'as connu où? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on a séduit plusieurs. Amen. Mais ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Papa, on va lire, on va voir dans la Bible. C'est bien d'appuyer avec la parole de Dieu. Acte 16. C'est la première lecture. Acte 16, à partir du 16e verset. Mon frère, on va se mettre debout. Acte des apôtres, chapitre 16, à partir du 16e verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. On lit au nom de qui? Est-ce que tu as accepté? Ah, il fallait que je dise. Il faut toujours que vous dites Amen. Comme nous allions au lieu de prière, Comme nous sommes venus au lieu de prière, nous allions au lieu de prière. Alléluia. une servante qui avait un esprit de Python, Une servante qui avait un esprit de Python. La femme ne savait pas qu'elle a un esprit de Python. La femme, elle ne le savait pas. Mais les gens qui lui ont mis l'esprit de Python, et ils savaient. Alléluia. Alléluia. Tu peux être là quand tu as déjà mis l'esprit de Python, tu ne sais pas. et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Qui en devinant procurer un grand profit à qui? À ses maîtres. Donc cette femme, elle vit sur la terre, elle ne sait pas qu'elle a des maîtres. Alléluia. Elle est sur cette terre, elle a des maîtres. Elle ne sait pas qu'elle est esclave. Amen. Alléluia. Elle ne sait pas. L'esprit de Python, tu ne le verras pas à l'œil nu comme ça. Il est en toi. Alléluia. Mais ce qu'il fait en toi, c'est ce qui nous fait montrer que ce qu'il est en train de faire. Quand nous discernons les gestes et les actes que tu poses, nous comprenons, ça ne vient pas de lui, ça vient d'un esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir nos vieillards, nos vieux dans le village. Quand tu faisais certains gestes, les vieux disent, cet enfant, il n'a pas n'importe quel esprit. Ça, c'est un esprit autre. Pourquoi? Parce qu'il comprenait. Les gestes que tu poses ne peuvent pas venir de toi. Il y a quelque chose qui est derrière. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, quand tu vois même l'enfant, ou bien le mari, ou bien la femme, pose certains gestes, il ne faut pas seulement s'enflammer. Des fois, pose la question, c'est quel esprit qui anime ma femme? C'est quel esprit qui anime mon mari? Pourquoi mon mari a tel comportement? Il est séduit par qui? Que Dieu vous bénisse. Vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Alléluia. Cette femme, bien aimée, c'était une femme qui avait l'esprit de Python. Il prophétisait. Alléluia. Il prophétisait. Et Paul, quand il a regardé, Paul entendait la prophétie, elle était vraie. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous dire une chose, qu'à l'église, que nous ne puissions pas avoir beaucoup de prophéties aussi. Il faut que nous examinions les prophéties. Et ça, j'ai expliqué ça hier. J'ai dit même mon problème pour que tu pries. Comme j'étais, comment on nous appelait encore, ancien de l'église, il est venu me voir. Il dit, papa, je veux que tu pries pour moi. À cette époque-là, j'étais ancien à l'église.
Amen. Alléluia. Alors j'ai dit, je vais prier. C'est quoi la requête? Parce qu'on prie, on ne peut pas prier seulement pour prier. Il faut que tu connais les besoins de la personne. Je dis, c'est quoi la requête? Elle me dit ceci. Il dit, frère Pierre, j'étais à une conférence. Hein, les filles vont toujours dans des conférences. Vous savez ça? Est-ce que j'ai menti? Même quand tu fais semblant maintenant, tu commences à baisser la tête. Peut-être quand je ne te vois pas ici, tu es dans une autre conférence. Toi, tu as des conférences à toi. Amen. Tu vas me dire seulement je suis malade. Or, tu es dans une conférence. C'est comme ça que quand vous allez dans des conférences, vous nous amenez des troubles de la conférence. Il nous a amené les troubles de la conférence maintenant. Elle me dit, on a prophétisé. J'ai dit oui, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit que tel homme va m'épouser. Mais la personne me dérangeait déjà. Quand le prophète même disait ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu as confirmé ma prière. Donc je vais dire oui. Moi, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je viens te demander de prier. Mais si tu as déjà dit oui, je vais prier pourquoi? Il dit, oh, parce que l'homme est marié. J'ai dit, maintenant, je vais prier pourquoi? Oh, pour qu'il laisse cette femme. J'ai dit, oh. J'ai dit, lui, le prophète, avant de prophétiser, il n'avait pas vu que l'homme là était marié. J'ai dit, moi, je ne peux pas prier. Il dit, papa, le prophète, il est connu partout, aux États-Unis, au Cameroun, il est connu au Congo. Il est connu. Papa, est-ce que toi, tu peux te mesurer avec lui? J'ai dit, lui, il est connu, il est grave, mais il a violé la loi de Dieu. Moi, je ne peux pas me battre avec Dieu. J'ai dit, maintenant, je vais envoyer les feux contre Dieu, qui les a unis, ou contre les prophètes. J'ai dit, même si je prie, ça ne va rien changer. Parce que ça n'encadre pas la parole de Dieu. Dieu dit, ce que lui a uni, que personne ne fasse quoi? Les sépare. Maintenant, moi, je vais prier quoi? Elle s'est fâchée. Elle ne nous parlait plus. Elle a bloqué le numéro comme vous avez l'habitude. Si on appelle, vous faites semblant, vous regardez, tiens la maille. Mauvaise personne. Comme ça vous faites, non? Vous ne voulez pas, quand on dit la vérité, je suis devenu mauvais. Comme ça, il a dit, cet ancien-là, il est mauvais, c'est faux, ancien, tout ce qu'il pouvait dire. Parce que je lui ai appris la vérité. Ça, c'est l'esprit de Python. On l'a déjà séduit sur ce qu'elle voulait. J'ai dit, même toi, tu n'avais même pas à prier, à demander la volonté de Dieu. Le fait que tu es parti prier, demander la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a répondu, mais c'est Satan. Parce que tu es allé dans son domaine. Alléluia. Parce que du moment que tu sais qu'il est marié, est-ce que j'ai encore à prier? Quand Dieu me montre que cet homme-là est marié, ça veut dire que moi et cet homme, on ne peut pas s'unir. N-O-N. Je n'ai aucune prière à faire. Même s'il venait, il dit qu'ils sont à l'instance de divorce. Non. Toi, tu ne peux pas encourager quelqu'un d'abandonner une femme pour toi. Non. Je ne ferai jamais. Jusqu'à ma mort, ce genre de prière, je ne le ferai jamais. Parce que Dieu m'a appris, dans le livre de Malachie, qu'il est le divorce. Alors comment moi je peux prier pour ce genre de choses? Je ne suis pas un charlatan. Alléluia. Pour faire plaisir. Vous savez, moi la dîme ne me corrompt pas. L'offrande ne me corrompt pas. Que tu donnes ou tu ne donnes pas, ça ne change pas ma vie. Amen. Alléluia. Même si tu me donnes, mais cela ne change pas ma position par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'as acheté une chemise de 50 000 que quand tu vas venir avec cette requête, je prie. Je vais te recadrer. Malgré tes 50 000, si tu veux, je te les rembourse. Mais si je te rembourse, tu es aussi maudit. Parce que ce que tu as donné à un homme de Dieu, tu ne peux pas les récupérer. Amen. Amen. Ce sont des choses que l'Église doit connaître. Hein?
Vous voyez la nature de la prophétie. Toi, tu vas dans des conférences. Tu vas dans des conférences parce que tu vois seulement, oh, il a 10 000 vues, 50 000 vues. Les gens le suivent. Est-ce que les gens, quand ils le suivent, ce qu'il dit est vrai? Alléluia. Est-ce que cette femme, ce qu'il disait ici, cette femme mentait? Papa, tu nous as pas lu ce qu'il disait? Papa, lis un peu ce qu'il disait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Est-ce que Paul n'était pas le serviteur de Dieu très haut? C'est vrai, non? Paul était serviteur de Dieu très haut. Est-ce que cette femme mentait? Mais est-ce que ce qu'il disait venait de cette femme? Non, ce qu'elle disait de sa bouche, est-ce que ça venait d'elle? Ça ne venait pas d'elle. Ça venait de l'esprit de Python, qui le poussait à parler ainsi, pour séduire Paul et Silas, pour que les gens de la ville lui fassent confiance, qu'on puisse lui dire, il cohabite aussi avec Paul et Silas. Comme ça, ils vont faire des gains. Alléluia. Alléluia. Oui, papa. Et il vous annonce la voie du salut. Et Paul et Silas annonçaient la voie du salut. Ça, c'est vrai. Paul et Silas annonçaient la voie du salut. Mais elle ne venait pas pour annoncer la voie du salut. Elle venait pour égarer le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, nous devons avoir beaucoup de discernement quand on fait des prophéties. La Bible dit, vous pouvez prophétiser successivement. Plusieurs personnes peuvent prophétiser. Mais la prophétie doit se faire comment? En ordre. Alléluia. En ordre. Il ne faut pas que quand Papa Emmanuel commence à prophétiser, Papa allait s'embarque directement, j'allais dire Mbalamoko. Donc, nous devons écouter ce que Papa Emmanuel dit, nous écoutons, et quand il termine, un autre s'embarque. Alléluia. Un autre s'embarque. Ça doit être toujours comme ça. Quand lui il termine, un autre s'embarque. Et nous qui sommes ici, nous discernons. Nous écoutons, nous discernons. Il faut que la prophétie nous édifie. La prophétie est là pour nous édifier et nous exhorter. Alléluia. Que quand on prophétise pour maman Edith, quand on dit, maman Edith, cette année 2021, maman Edith, Dieu me montre que tu vas acheter 3 maisons. Moi, je dis, moi aussi. Je les prends. J'ai dit, ce que Dieu a dit à maman Edith, comme nous fréquentons la même église, ce que Dieu m'a parlé aussi. Mes oreilles n'ont pas entendu pour rien. Moi aussi, en 2021, j'aurai 3 maisons. Je commence à marcher avec ça. Si elle néglige, c'est son problème. Mais moi, je marche avec ça. Quand je me réveille le matin, je dis, Seigneur, tu avais dit ce jour-là ta prophétie. Moi, ça devient la mienne. Alléluia. Ça m'a édifié. Mais si quelqu'un se lève ici, il commence à prophétiser. Nous, on n'a pas de Chinois ici. Lui, maintenant, comme il a été en Chine, est-ce que nous, on a été édifiés? Alléluia. Cet homme, il faut qu'il s'assoie. Il met le désordre dans l'église. Vous allez le voir. Tu vois le pasteur, comme il n'a pas la prophétie, il est contre toi. Il veut étouffer ton don. Est-ce que moi je vais étouffer ton don? Au lieu de mettre le désordre dans l'église, si je mets de l'ordre, tu étouffes les dons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'il y ait de l'ordre quand il y a une prophétie. Et une prophétie aussi doit être examinée. Quelqu'un ne peut pas commencer à prophétiser, il commence à bégayer. Toi, quand tu parles normal. Maintenant, tu commences à prophétiser, tu commences à taper. Dieu veut parler. Ah, papa. Non, on va te dire, papa, pardon. Assis, toi. Alléluia. Alléluia. Non, ça devient des aventures. Ou bien il veut prophétiser, les chaises commencent à bousculer les chaises, il commence à sauter. Oh, pève, quel pève. Vous savez, c'est le désordre dans l'église. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible un prophète qui commence il veut prophétiser, il commence à tourner partout, à crier? Non.
Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Non, nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire quoi? Attention. Quand quelqu'un prophétise, il doit avoir le silence à l'église. Les gens sont silencieux, ils entendent. Pas qu'on commence à bousculer les chaises. Nous commençons à lui demander, oh frère, calme, frère, calme. Nous commençons à lui calmer. Non, ce n'est plus la prophétie. Alléluia. Avant de prophétiser comme ça. Là, vous tous, vous tremblez. Je vois. Dieu dit, il est là. Il est là, il est ici. Il va frapper des mains. Non. Il va te frapper, toi. Alléluia. Il va te frapper, toi, qui mets des désordres dans l'église. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prier. Quand on termine, on dit quelqu'un Dieu a montré à quelqu'un quelque chose. Si quelqu'un a une prophétie, nous le laissons le temps, on est silencieux, l'église est silence. L'église reste silencieuse, il élève sa voix. Là, tu commences à nous faire tout ce que les gens... Je l'ai vu ici à Montréal. Hein. Il y a beaucoup d'aventures ici à Montréal. Beaucoup d'aventures dans nos conférences que vous allez. Vos conférences à vous là. Et puis vous retournez, papa, le Saint-Esprit s'était manifesté. Quel Saint-Esprit? L'esprit de Python s'est manifesté. Vous adorez l'esprit de Python, vous dites le Saint-Esprit. Amen. Qui a déjà assisté à ça? Alors, maintenant, vous n'êtes plus là avec moi. Tonton Bakimi, hein? Oui, on dérange tonton, on lit mon Nzambe Salaki. C'est l'esprit de Python qui s'est manifesté. Il n'y avait pas le problème. Le Saint-Esprit n'était pas au rendez-vous ce jour-là. Amen. Alléluia. Si un musulman entrait, il allait dire, en tout cas, les chrétiens sont des aventuriers. Alléluia. Parce que lui aussi peut amener son marabout. Il dit, bon, toi marabout, parle aussi. Il ajoute ce que toi tu n'avais pas ajouté. Maintenant tu vas dire quoi? Alléluia. Bien aimé, on ne va pas lire 1 Corinthiens 14, 29, 33, mais je vous demande d'aller lire à la maison faute de temps. Amen. Quand une prophétie est libérée dans une assemblée, nous devons savoir s'il vient de Dieu. Amen. Nous devons toujours savoir, est-ce que cette prophétie vient de Dieu ou la personne veut flatter le pasteur? Parce qu'il y a aussi certaines prophéties, c'est pour flatter les pasteurs. Hein? Alléluia. Quand quelqu'un qui prophétise, vous attendez faire des sifflements, sachez que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Vous attendez, c'est comme une femme m'a dit, papa, quand je dors avec mon mari, j'attends des sifflements comme si c'était un serpent. J'ai dit, non, ton mari, c'est un serpent. Ce n'est pas comme si, mais c'est un serpent. Il dit, chaque fois quand nous dormons, vers les 2 heures du matin, j'entends des sifflements. J'ai dit, c'est là où c'est quand il commence son opération. Il dit, maman, tu dors avec un serpent, tu réveilles avec. Il dit, maintenant je fais quoi? Est-ce qu'il va divorcer? Parce qu'il a posé la question, est-ce que je divorce? Vous vous dites quoi? Hein? Qui a dit divorce? Sandra, c'est toi qui as dit divorce. Est-ce qu'il divorce ou bien il reste? Hein? Elle reste, hein? Mais oui, comme au banc. Elle divorce ou bien elle reste? Maintenant, si c'était l'inverse, si c'est la femme qui siffle, toi l'homme, qu'est-ce que tu dis? Elle reste, tu vas continuer avec ton serpent.
lever, continuer avec son serpent. Tu vas lui envoyer le feu. Amen. Nous allons trouver la solution. À suivre pour ça. On va trouver la solution. Amen. Bien-aimé, pour que tu puisses savoir que c'est que le monsieur qui est en face de toi, il est en train de te séduire ou pas, il faut voir quand il fait la prophétie. Quand vous voyez un prophète faire la prophétie, il y a des désordres. Ça veut dire que cela ne vient pas de Dieu. Ou bien quand il prophétise, il fait des gestes bizarres. Hein, j'ai oublié comment Jonathan avait fait ça. Comment? Des gestes comme ça. Pendant sa prophétie, vous devez savoir que cet homme n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un geste bizarre. On doit tout examiner. Parce qu'on a dit qu'on observe et qu'on reste en silence. Tu examines. Alléluia. Si tu vois seulement, il commence à se déshabiller. Quelqu'un ne peut pas commencer. Maintenant, ça chauffe. Ça chauffe ici. Il commence à enlever les habits. Il commence à enlever sa cravate. Mais papa, pour prophétiser, ça chauffe comment? Alléluia. Alléluia. Ou bien il roule. Il commence à rouler par terre. Hein, on a vu des femmes, quand ils prophétisent, elles tombent, elles roulent à terre, elles crient. Et les gens sont en train de prendre des notes. Vous prenez note de ce qu'on ne va pas prendre des notes, vraiment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, c'est le cadre de reconnaître comment l'esprit de Python agit. Vous allez le voir, il gronde. Il sème la terreur. Alléluia. Quand il prophétise, il sème la terreur. Quand il prophétise, vous avez peur, vous tous. Alléluia. Parce qu'il est en train de s'aimer la terreur. Or, quand Dieu parle, Dieu c'est un esprit qui est, on avait lu ça hier, c'est un esprit de quoi? De paix. Alléluia. Un esprit de paix. Quand tu prophétises, il faut que nous puissions avoir quoi? La paix. Mais comment toi, quand tu commences à prophétiser, nous sommes dans l'inquiétude, on commence à avoir peur. Les enfants sont traumatisés. Alléluia. L'esprit de Python ment. Amen. Il ment aussi dans ses révélations. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il dit la vérité que tout est vrai. Il ment aussi. Il va commencer par te dire des choses vraies pour t'attirer. À la fin, il va faire ce qu'il avait envie. Il va d'abord t'attirer comme un appât. Après, il va t'étouffer. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand il te prend, il va t'étouffer. Il t'étouffe. Avant de t'étouffer, il faut qu'il t'attire. Quand tu vas venir à l'église, j'ai montré hier l'exemple. Je ne vais pas prendre Papa Emmanuel, mon fils, il va être fatigué. Je prends Papa Jordan qui fait des photos. Vous savez que quand il fait des photos, il fait des bons cadres, non? Hein? Si tu veux faire des photos de famille, vois Papa Jordan, il a tout un studio ici, même s'il est timide, mais il a un studio de photos. Tu vas te faire des photos plus beaux que les photos de l'abbé. Non, ça je vous dis vrai. Oh, je vous dis vrai. Je ne blague pas. J'ai vu demander à maman Marthe et papa Michel, j'ai vu les posters qui les a amenés ce jour-là. J'étais KO. Même, ça fait, hein, papa Claude, que vous avez mis dans votre maison de très belles photos. Amen. Maintenant, vous voyez comme Jordan fait des photos comme ça. L'esprit de Python peut venir, mais avec Jordan, je ferai des gains. Parce que tout le monde va aller se photographier là-bas. Je peux aller prendre des adresses et connaître les vies des gens. Je vais utiliser Jordan. Maintenant, il va se lier avec Jordan. Il dit, Jordan, j'ai vu un appareil, je vais t'amener demain un appareil. L'appareil là, c'est terrible. Il commence par lui offrir. Il lui donne leur temps. Il va t'offrir un appareil. Toi, quand tu vas voir seulement l'appareil, tu dis, cet appareil, vraiment, non. Vraiment, c'est vraiment une personne qui m'aime beaucoup. Après, il commence, tu sais qu'il y a un logiciel qui vient de sortir. Je vais te l'installer. Il installe, Jordan aussi commence à le fréquenter. Parce que Jordan a fait quoi? Il a trouvé que c'est son terrain. Confiance et confidence. Alléluia.
commence à lui donner ses secrets. Il commence à parler de sa vie. Vous aimez parler de vos vies aux gens. Hein? Moi, je n'ai personne que je fais confidence. J'ai personne. Mais vous savez, les femmes comme ils sont là, même s'ils croisent quelqu'un au travail, demain ils commencent à faire des confidences. En tout cas, les femmes. Alléluia. On connaît même l'âge de ton mari. On connaît que ton mari a veillé une aventure. Mais tout ça, pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Tu sais, si tu parles avec quelqu'un qui a l'esprit de Python. C'est maintenant quand il va avoir tout ça. Quand il saura maintenant, tu connais tes faiblesses, il connaît tes passions. Maintenant, il commence à t'étouffer. Il commence à t'étouffer. Petit à petit, on t'étouffe. Un jour, tu te retrouves que rien ne va. Mais quand il est entré, toi tu n'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Il peut s'ingérer dans ton mariage. Il voit que toi, ton mariage va bien. Il voit que toi, on t'a acheté une belle voiture. Il dit, il me faut cet homme. Maintenant, il commence à te dire tous ses secrets. Toi, il va te dire ses secrets. Il sait que toi, quand tu dors avec ton mari, tu vas glisser certaines choses. Il va même te dire ces derniers temps, j'ai vraiment envie des hommes, mais je ne trouve pas. Toi, tu vas aller dire à ton mari, tu sais que mon ami là, il souffre, hein? Il a vraiment envie des hommes. Tu es en train d'attirer toi-même ton mari vers lui. En tout cas, vous les femmes, vous n'avez pas raté. Tu confies ça à ton mari. Demain, quand on va te mentir, te tromper, tu viens maintenant, les hommes. Est-ce que tu as oublié ce que toi tu avais sémé? N'est-ce pas, on a dit tout ce que nous sémons? Tout ce que nous sémons, tu avais sémé quoi? Est-ce que ton mari connaissait qu'il a envie des hommes? Mais qui lui a dit? Vous voyez? Cette histoire que je vous dis, on l'a vécue ici. Un homme est tombé ici. C'était la faute de sa femme. J'ai dit à sa femme, pourquoi tu lui as dit ce que la femme là avait besoin? Je dis, toi-même au taille. C'est ça l'esprit de Python. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment il œuvre. C'est comme ça qu'il œuvre. Il va entrer. Il entre. Il va t'étudier. Il va chercher. C'est comme ça le serpent. Le serpent est risé. Il vient. Il t'étudie. Il entre. Il commence à voir tout ce que toi tu as à la maison. Il commence à connaître les plans. Alléluia. Il te confie ces choses pour t'attirer, comme il n'a pas. Toi tu penses que tout ce qui te confie les choses, ils te disent pour l'amour. Alléluia. Même aux serviteurs, j'ai toujours dit, quand même quelqu'un vient te confier quelque chose, papa, il faut analyser. Il faut analyser et regarder la personne. Est-ce que vraiment il avait envie d'une prière? Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent demander la prière. Ce n'est pas parce qu'il a envie d'une prière, mais elle veut séduire le pasteur. Alléluia. Il y a déjà que j'arrête. J'ai dit, mais tu m'as déjà dit que tu es tombé. Ça suffit. Les détails, j'en ai pas besoin. La manière où tu es tombé, moi, qu'est-ce que ça va me faire? Si tu es déjà tombé, je sais déjà la prière pour faire pour toi. C'est l'esprit d'impudicité. Si tu es célibataire, c'est l'esprit d'adultère. Les détails ne changent pas l'esprit. Hein? Si tu vois seulement un pasteur, il commence à dire, vous avez fait combien de fois? C'était où? Tu dis, pasteur, ça n'encadre pas ce que je suis venu chercher. Parce que le pasteur là aussi est vicieux. Il est de ces domaines-là que toi tu es tombé. Non, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Parce que dites-moi, moi je suis là pour faire la prière.
Maintenant, les détails, qu'on était parti à l'hôtel, qu'il m'a dit de s'habiller, il m'a dit de faire ceci. Ça change quoi à l'esprit que toi tu portes? Est-ce que ça va changer la prière? Maman, vous aussi vous devez avoir le discernement. Tous ces détails-là, c'est pour séduire l'homme de Dieu. Parce que l'esprit qui est en lui est en train de te séduire parce qu'il veut rester dans ton corps. Il faut qu'il séduise l'homme de Dieu pour lui enlever la puissance. Pour lui enlever tout ce qu'il peut avoir comme puissance. Quand il va dire feu, ça sort. Lui, il pense que les démons ont fait, les démons sont dit, oh, fatigués. Alléluia. Alléluia. Tu dois te garder. Je n'ai pas besoin de connaître les détails. Je n'ai pas besoin de cela. Oh, combien de fois vous vous êtes embrassés? Je n'ai pas besoin. Alléluia. Tu dois te limiter à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Oh papa, je suis tombé. Comme tu me vois là, je suis tombé. Ok, c'est tout. Oh, tu es tombé avec qui? Vous êtes rencontrés où? C'était où? Dis-moi les détails. Je vais faire quoi avec les détails? Oh, c'était sur le lit conjugal. Mais maintenant, si on te dit sur le lit conjugal, ça change quoi? Ça ne change pas l'esprit. Parce que quelqu'un m'avait dit, papa, je voulais savoir si c'était sur le lit conjugal pour que je... Moi, j'ai dit, tu allais changer quoi? Moi, j'ai posé la question au pasteur. J'ai dit, ça allait changer quoi? La prière allait être seulement la même. Tu vas voir la femme comme elle est désemparée, elle donne tous les détails, elle commence à dire les choses. Maman, c'est pourquoi vous devez aimer la prière. Vous devez aimer lire la parole de Dieu pour connaître ces choses. Ce sont des esprits de séduction. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? Je vous fatigue. Hein? Amen. Alléluia. Pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi les agents du diable vénèrent cet esprit? Pourquoi les agents du diable vénèrent l'esprit de Python? Pourquoi? Bien aimé, la première des choses, papa, lis-moi les passages. Acte 16, 19. On va comprendre pourquoi ils font ça. Les maîtres de la servante. Les maîtres de la servante. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Pourquoi ils aiment les agents démoniaques adorent cet esprit? Parce que cet esprit leur apporte quoi? Les gains. Il leur donne les bénéfices. Tout le monde, comme on est là, nous aimons les bénéfices. Qui n'aime pas les bénéfices? Nous tous, nous aimons les bénéfices. Alléluia. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous tous, nous aimons les bénéfices. Amen. À moins que tu sois la femme de la vieille génération qui attendait que l'homme puisse aller récolter et manger. Mais les femmes d'aujourd'hui sont très gourmandes. Hein? S'il n'y a pas de bénéfices, oublie. Amen. Ils aiment quoi? Les bénéfices. Alors ces esprits-là, ils opèrent. Pourquoi? Parce que ça leur donne les gains. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ils vénèrent. Ils vénèrent les serpents. Ils vénèrent les pythons. Tu vas voir les marabouts, les féticheurs, les gens qui font les vaudous, les gens qui font les médiums. Ils ont toujours des serpents. Ils sont toujours en relation. Alléluia. Alléluia. Tu vas aller, si vous connaissez à l'époque, quand on était à Kinshasa, il y avait des gens qui jouaient avec les, on appelle Ngoma Boa. Hein? Ngoma Boa. Ils jouaient les tam-tam et puis ils jouaient avec les boas. Les gens de Bandoun. Vous avez oublié. Et dites à Yévi que tout dans le monde. Alléluia. À notre époque, on voyait ça, on allait même assister à ça. Ça, c'est l'initiation. Ils venaient pour initier les gens, mais on ne savait pas. Dans l'ignorance, on trouvait ça, c'était bien. Dans l'ignorance.
Alléluia. Ce sont des sorciers, ce sont des féticheurs. Ils dormaient avec les serpents là à la maison. Si tu vois quelqu'un qui dort avec les serpents, qui garde les serpents chez lui, n'y va pas dormir. C'est un esprit de python. Ne dors jamais là-bas. Alléluia. La première chose, c'est le gain. Alléluia. Parce qu'il est rapporté quoi? Les gains. Amen. Alléluia. C'était la première chose. Ces esprits-là, les rapportent quoi? Les gains. Ils font des profits. Amen. Et puis, deuxième chose, ils connaissent ce qui est caché. Les esprits de Python, quand ils font la divination, tu vas voir dans la famille, on peut en avoir un, on peut en avoir deux, ou on a dans la famille éloignée. Quelqu'un, quand lui il entre, on dit à lui, il voit des choses. Hein? Vous n'avez pas des gens comme ça dans la famille. On dit, lui, il voit les choses. Et puis vous dites, oh, on lui montre les choses. Mais qui lui montre les choses? C'est les Pythons qui lui montrent les choses. Maintenant, quand il s'assoit comme ça, il vous regarde, il commence à dire, voici ce... Il vous dit même ce qui va arriver. Il peut vous dire aussi ce que vous avez fait hier. Alléluia. Alléluia. Et vous bâtissez votre croyance sur cette personne. C'est une séduction. C'est comme ça le serpent, quand il est venu voir Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Lui, il savait déjà que la mort arrivait. Mais il savait que Ève avait la faiblesse. Si je le séduisais, Ève allait prendre les fruits. Alléluia. Alléluia. Ils connaissent ce qui est caché. Amen. Et ils te révèlent. Toi, maintenant, quand tu vas entendre cela, tu dis, ah, je ne réussis pas, c'est ma tante. Mais lui, il œuvre dans le monde spirituel. Il œuvre dans le monde spirituel. Lui, quand on avait fait la réunion de te bloquer, lui, il savait déjà. Il vient seulement te révéler ce que lui, il a participé dans le passé. Maintenant, toi, tu bâtis ta confiance. Alléluia. Alléluia. Cet esprit-là, qu'est-ce qu'il sait encore? Il connaît découvrir la gloire de quelqu'un. Papa, lis-moi le verset 20. Il découvre la gloire de quelqu'un. Papa, c'est le E. Non, laisse ça, c'est 19, pardon. Se saisir de Paul et de Silas. Se saisir de Paul et de Silas. Ils les entraînèrent sur la place publique. Ils les entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ça, c'était pour étouffer quoi? L'étoile de Paul. Pour étouffer l'étoile de Silas. Mais les gens qui étaient dans la ville ne connaissaient pas que Paul avait une étoile. Ils ne savaient pas que l'étoile de Paul brillait. Comme dans ta famille, les gens ne connaissent, ceux qui connaissent ton étoile, c'est les sorciers de ta famille. Et quand ils entrent à la maison, ils regardent et disent, l'étoile est sur cet enfant. C'est comme ça que tu vois que tu reçois des persécutions. Tu es persécuté à cause de ton étoile. On t'oppresse à cause de l'étoile. On te presse à cause de la gloire que Dieu a déposée sur toi. Paul a été oppressé, Paul a été persécuté à cause de l'étoile et de la gloire qu'il portait. Bien-aimé, veux-tu que tu termines ta vie dans une prison? Non, nous voulons que notre gloire soit libérée. Alléluia. Nous n'allons pas laisser que notre gloire soit emprisonnée. Non, ces gens-là, ils savent ce qu'ils nous sommes. Alléluia. Comme nous venons là où nous étions entourés des eaux, ces serpents étaient là où nous étions. Nous avons intérêt à prier, à chasser ces choses dans nos vies. Bien-aimé, il est grand temps que tu te lèves dans la prière. Ces esprits. Ok, merci. Jordan, je pense que c'est toi qui as sonné. Alléluia.
C'est correct. Amen. Ils ont échoué. Bien-aimé, personne ne peut arrêter la main de Dieu si Dieu se manifeste dans ta vie. Ces esprits-là viennent pour nous désorganiser. Ces esprits-là ne viennent pas pour qu'ils puissent nous amener à vivre la gloire de l'Éternel, mais ils viennent nous désorganiser. Vous savez, au Bénin, il y a même une temple de Python, dans laquelle les gens qui font les vaudous, ils vont recueillir la puissance là-bas. Vous allez trouver quelqu'un qui était parti au Bénin, il m'a dit, des ministres, des députés, ils font la file, des cadres qui vont dans ces temples de Python au Bénin pour aller recueillir la puissance, pour aller recueillir la gloire et la richesse. Il m'a dit, papa, quand nous sommes venus, c'est quelqu'un de combat spirituel. Il a dit, pour s'établir au Bénin, c'était tout un combat. Alléluia. Alléluia. Même le président allait là-bas. Les temples de Python. Ils ont construit tout un édifice. Alléluia. C'est pour vous dire, nous prenons ça comme de l'amusement, mais ce n'est pas de la blague. Alléluia. Les hommes, ils vont chercher quoi? Le bonheur, la richesse. Mais le bonheur se trouve à qui? En Jésus-Christ. La richesse se trouve à qui? En Jésus-Christ. Bien aimé, même la loterie là, la loterie, ça vient de l'esprit de Python. Les jeux de course, les jeux de foot, les jeux de hockey, il y a des gens qui jouent cela. Alléluia. Les paris là, les paris, nous faisons ça, non? Avant, on les faisait nous tous. Hein? Moi, j'ai été un grand joueur de tiercé. Les courses de chevaux. Si je mettais mes choix, je ne ratais pas. Alléluia. Je peux passer, papa, toute la journée, je suis dans le bureau de tiercé, là, en train de faire des combinaisons. Ça devenait comme si c'était un emploi. Mais c'est l'esprit de Python. Papa, lis le Lévitique, il va lis le Lévitique. Lévitique 19, 26, on termine avec, vraiment le temps. Ces histoires de confinement, vraiment, le temps nous fait défaut. On va remettre les enveloppes, il faut que je proclame des paroles. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous comprenez quand on dit vous ne mangerez rien avec du sang? Parce qu'ici, ils ont la manière dont on tue les poules ici, qui a déjà été à la ferme. Touffe. Alléluia. Mais dans la Bible, on dit qu'il faut couper quoi? La tête. On coupe la tête et le sang coule. Amen. Même quand tu veux manger un mouton, une chèvre, tu fais quoi? Tu coupes la tête et puis ça coule. C'est pas comme moi, des fois, j'ai donné des coups au lapin. Le lapin, si tu lui donnes des coups, il meurt directement. Des vrais coups, il meurt. Il est fragile. Des vrais coups à la tête, poum, poum, il meurt. C'est comme ça que je l'ai tué. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours couper la tête, le sang coule. C'est ce qu'on dit, que j'expliquais à ma fille qui ne savait pas. C'est ça qu'on dit halal. Tu vois là où halal est venu, c'est ici. Je lui ai dit, c'est dans ta Bible là-bas. Amen. C'est pourquoi quand tu vas ici, à... Comment on appelle la rue là? La rue... Hein? Non, pas Rosemont, après Rosemont. La rue comme... Là où il y a les magasins qu'on vend la viande ici. C'est à 16 ans. Bélanger. Si tu vas coincement Bélanger Saint-Michel, tu vas voir, il y a la boucherie là. Il y a une partie, on dit halal. Quand on dit halal, ça veut dire dont on a fait. Alléluia. Moi, j'achète souvent halal. Ma fille a dit, oh papa, moi je. Mais oui. C'est ça, tu as ça dans ta Bible là. Tu viens de lire ça, non? Alléluia. Tu viens de lire ça dans ta Bible. Tu n'as pas lu ça? Vous ne mangerez rien avec du sang. Amen. Alléluia. Papa continue. Vous n'observerez ni les serpents. Vous n'observerez ni les serpents. Ni les nuages. Ni les nuages. Pour en tirer des pronostics. Pour en tirer quoi? Des pronostics.
des choses qui viennent d'hasard pour en tirer des pronostics. Nous ne devons pas les faire. Que tu sors ici, comme ça va, hier on m'avait donné une célébration. Maman, tu fais une célébration? Oui, comme le pasteur n'est pas là, tu prends la célébration. Maintenant, quand nous parlons ici, le 31, toi tu attends les résultats de ta célébration. Tu commences à me donner des promesses. Papa, quand Dieu va faire, papa, tu vas voir. Non, je ne veux pas. Alléluia. Des promesses qui ne vont pas se réaliser. Alléluia. Je ne veux pas. Amen. Nous ne jouons pas au loto. Nous ne jouons pas au jeu d'hasard. Alléluia. Hein, David, ne va pas là, tu es en ligne, tu fais semblant, tu donnes $1 au loto. Non. Hein? On ne joue pas ces jeux-là, c'est les jeux de Python. Amen. Nous avons Jésus. Et Jésus va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Nous croyons à ce Dieu parce que ce Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit de Python fait? L'esprit de Python attire seulement la colère de Dieu sur nous. Il nous séduit. C'est un esprit séducteur. Il vient nous séduire. C'est un esprit de mensonge. Il nous séduit. Il nous oriente au péché et à la désobéissance. C'est quoi? Pour attirer quoi? La colère de Dieu sur nous. Alléluia. Du moment que la colère de Dieu va s'abattre sur nous, lui, il a eu ses profits, il continue sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est à nous maintenant de chercher la face de Dieu. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous donner la paix. Il n'y a rien sur cette terre qui est au-dessus de Jésus. Mais Jésus contrôle tout. Ce matin, laisse-moi te dire, Jésus va te libérer. Que Dieu vous bénisse. Papa, tu vas nous conduire pour des requêtes et puis je reviens pour bénir le peuple de Dieu. Prenez vos enveloppes, soyez prêts, je vais vous bénir. Moi aussi, je vais bâtir l'autel sur toi. Bien-aimés, nous allons prier. J'invite l'Église à se lever. Nous allons prier. Premièrement, tu vas élever ta voix. Tu vas demander que le Seigneur puisse te remplir de son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne le discernement. Quand tu as le Saint-Esprit t'aide à discerner. Même si la personne vient dans ta vie, même si la personne se présente devant toi, l'Esprit de Dieu va te pousser à discerner la personne, à discerner les situations. Raison pour laquelle je vais t'inviter à élever ta voix. Demande au Seigneur, dis-lui, Elohim, remplis-moi de l'esprit de discernement. Remplis-moi du Saint-Esprit, de l'esprit de la sagesse. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Adonai Yahweh, Adonai Seigneur, Adonai Jésus de Nazareth, Adonai Père éternel, Adonai Jésus, Adonai Seigneur, Elohim, remplis-moi. Remplis-moi de la plénitude de ton esprit. Ô Jésus de Nazareth, ô Seigneur éternel, remplis-moi Yahweh, remplis-moi Yahweh, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus, remplis-moi Seigneur, remplis-moi de l'esprit de discernement, remplis-moi de l'esprit de discernement, remplis-moi Jésus de Nazareth, remplis-moi Adonai, remplis-moi Seigneur éternel, remplis-moi Jésus. Elohim, je ne sais pas discerner, je manque le discernement, papa. Viens me donner, viens me remplir de la plénitude du Saint-Esprit, de l'esprit de la sagesse, de l'esprit d'intelligence, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, Jésus enseigne à prier à ses disciples. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. J'aimerais que tu pries pour ta vie et que tu pries pour ta maison, prie pour tes enfants. Que Dieu éloigne de ton chemin. Que Dieu éloigne dans le chemin de tes enfants les gens qui ont l'esprit de Python.
Dis au Seigneur, enlève ces gens dans mon parcours. Enlève ces gens, que je ne puisse pas rencontrer ce genre d'hommes. Que mes enfants ne puissent pas rencontrer ce genre d'hommes. Ni dans les mariages, ni dans les affaires. Que je ne puisse pas les rencontrer. Jésus est capable. Il nous dit, lorsque vous priez, dites, ne nous induis pas à tentation. Dis à Dieu, si tu pries pour toi, tu pries pour ta maison, tu finis. Tu pries aussi pour l'église. Même ici, papa, éloigne de nous ce genre des hommes. Ce genre de femmes qui ont amené l'esprit de Python pour détruire ton église. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne nous laisse pas. Yahweh, ne permet pas, Seigneur Jésus. Ne permet pas, Yahweh éternel. Ne permet pas, Seigneur Jésus, que nous puissions rencontrer les gens animés par l'esprit de Python. Yahweh, éloigne dans les chemins de ma vie. Éloigne dans mon chemin. Éloigne dans mon parcours les gens qui ont l'esprit de Python. Ceux qui ont l'esprit de Python, éloigne-le devant moi. Yahweh ne permet pas, ne m'induis pas en erreur. Jésus de Nazareth, ne m'induis pas à tentation. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Éloigne devant moi tout homme, toute femme qui va venir dans ma vie, dans mon chemin, animé par l'esprit de Python pour me désorienter, pour m'égarer. Jésus, qu'il soit éloigné, qu'il soit éloigné. Raison pour laquelle j'invoque le feu, raison pour laquelle j'invoque le feu dans ma vie, j'invoque le feu dans les chemins de ma vie contre toute personne, tout homme, toute femme animée par l'esprit de Python, qu'il quitte mon chemin au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant prier pour nos enveloppes. J'aimerais que tu prennes une position où tu vas frapper à terre. Tu vas parler, tu vas déclarer. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver à tes enfants. Tu vas frapper la terre avec ton enveloppe. On avait dit que tu mets $10 pour chaque membre de la famille. Si tu veux faire pour la famille élargie, fais. Parce qu'à travers de toi, Dieu aussi va intervenir dans ta famille. Tu vas frapper à terre, tu vas déclarer que tout ce que la terre avait entendu, tout ce qui a été prononcé contre ta vie, tu vas le changer en bien. Tout ce qui est du mal contre tes enfants. Tu vas parler à la terre que moi aujourd'hui je parle, mes enfants n'échoueront jamais. Toi la terre écoute, ma vie n'échouera jamais. Bien aimé, ne reste pas debout. Prends une position, frappe à terre, déclare des choses sur ta vie, sur ta maison. Élève ta voix, prie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens changer tout ce qui a été dit, toute parole prononcée contre ma vie, je viens le changer en bien. Moi, je ne n'échouerai jamais. Je ne n'échouerai jamais. Ma famille ne n'échouerai jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole de malédiction, toute parole de condamnation, toute parole d'échec, toute parole de malédiction, de condamnation, de la pauvreté, de l'instabilité, de polygamie, je les change. Je les change. Je viens annuler les paroles de malédiction prononcées contre ma vie sur cette terre des hommes. Sur cette terre des hommes, les cérémonies qu'on avait fait à mon nom, les paroles qu'on avait prononcées contre moi, contre mes parents. Et moi, je suis en train de subir la colère des gens contre mes parents. Toutes les mauvaises paroles. Aujourd'hui, la terre écoute-moi. Je viens le changer en bien. Je déclare la vie. Là où il y avait la mort,
Je déclare la bénédiction là où il y avait la malédiction. Je déclare la réussite là où il y avait l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai les desseins de l'Éternel dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prends ton offrande maintenant, l'offrande du jour. Prends ton offrande, l'offrande du jour. Prends aussi ta dîme. Prends aussi ta dîme. Toi qui nous suis à distance, tu peux envoyer ton offrande. L'adresse c'est CCPV Montréal 2420@gmail.com. Le mot de passe, tu écris dîme en minuscule. Envoie ton offrande et ta dîme. Envoie aussi l'offrande de l'enveloppe de $10 pour chaque membre de ta famille. À travers toutes les déclarations que tu viens de faire, le Seigneur va se manifester. Prends ta dîme, prends ton offrande, et si tu es prêt, tu peux approcher. Le pasteur va nous bénir. Avec ton offrande aussi, ton enveloppe aussi approche, et à la fin, le pasteur va déclarer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la bénédiction du Père. Approche avec ton enveloppe de $10. Approche avec ton offrande et ta dîme. Et le Seigneur va te visiter. Et pendant ce moment, nous allons glorifier le Seigneur avec l'impact d'adoration. Si ce n'est toi Jésus que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour louer, je suis né pour toi louer, car je suis né pour toi louer, oui, je suis né pour toi louer, car je suis né pour toi louer, je suis né pour toi louer, car je suis né pour toi louer, je suis né pour toi louer. Si ce n'est toi Jésus que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, car je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, car je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, car je suis né pour te louer, je suis né pour te louer. Il est bon de louer Jésus, il est bon, il est bon de le célébrer, il est bon de l'adorer, il est bon de l'élever, il est bon de louer Jésus, il est bon de l'exalter, il est bon de louer Shiloh, il est bon de l'adorer. Ah oui, adorons-le, 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 élevons-le, 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 dansons pour lui, 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 crions 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 pour lui.
Amen. Je vais dire au placier, s'il y a quelque chose qui tombe à terre, il faut enlever. Amen. Même les fils comme ça, il faut toujours les faire entrer dedans parce que les risques sont énormes. Quelqu'un ne peut pas voir, il risque de tomber. Amen. Il faut faire attention toujours. Salut mon batteur. Sois béni. Amen. Dis maintenant, je vais proclamer des choses. Je vais proclamer sur l'autel que tu as bâti. Amen. Amen. Nous allons proclamer des choses. La prophétie était que nous devons déclarer les choses pour 2021. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous avons allé 3 jours de plus. Parce qu'on nous a demandé de prier 3 jours de plus. Amen. Lundi, nous serons encore ici dans la prière. Lundi, le dernier jour, on nous a demandé de prier pour les gens qui sont malades. Ceux qui sont malades, on va prier pour eux lundi. Amen. C'est toi qui conduis lundi. C'est qui? Donc lundi, on est ici. Lundi, on va prier pour les malades. Donc je vais imposer les mains aux malades lundi, selon la recommandation. Et puis, on va prier aussi pour ceux qui sont à l'hôpital, qui ont des cas de Covid. C'était Covid, hein? Il nous a demandé de prier pour les gens qui ont les cas de Covid. On doit prier pour eux. Amen. Parce qu'il voit qu'il y aura à un moment donné, les centres hospitaliers seront débordés. Il faut prier pour ces gens-là. Amen. Vous avez déjà vu, vous entendez même dans certains États aux États-Unis, c'est inondé, c'est débordé. Amen. Il faut prier. Amen. N'oubliez pas aussi de porter vos masques. Hein. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Tu ne veux plus les masques. Amen. Être chrétien ne veut pas dire que tu te protèges aussi. Il faut se protéger. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, je lui ai dit, mais ton masque. Il dit, non, je suis chrétien. Non. Le virus ne connaît pas chrétien. Amen. Amen. Le virus ne connaît pas chrétien. Vraiment, Dieu nous a donné l'intelligence. Mettons nos masques. Amen. Pour protéger aussi les autres. Et puis te protéger aussi. Nous voulons que ça puisse partir. Bien aimé, est-ce que vous trouvez comme on est là, c'est bien? Même quand Papa Bisou, il est en train de dire, oh, vous chantez, faites ceci. Mais ce n'est pas la faute. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, même si vous criez, même si vous faites comment, l'ambiance n'est pas la même chose quand on est nombreux. C'est parce qu'on est 25, on est ici, c'est 25. Avec 25, avec une grande salle, il faut qu'on puisse diminuer la grandeur de la salle pour que nous puissions trouver un peu d'ambiance. Comme ça, c'est difficile. Il faut que ces choses s'arrêtent. Amen. Alléluia. Nous, on est encore la grâce. Il y a des églises dont le pasteur a fermé. Le pasteur a fermé. Et le pasteur a libéré la salle. Oui. Maman Ariette m'a appelé, elle a dit beaucoup ont libéré de ça parce qu'ils n'arrivent pas. C'est difficile. On est dans des moments difficiles. Amen. C'est des prières qui font que nous soyons encore là. C'est grâce à nos prières. Il faut qu'on multiplie les prières. Amen. Je vais faire la déclaration. On est prêt? Éternel, nous avons obéi à ta parole. Ce que tu nous avais recommandé d'ajouter 3 jours de plus et de parler. Seigneur, tu avais demandé la déclaration du Père. Je suis là, papa, devant. Je vais parler. Je vais crier ce matin. Yahweh, toi tu es derrière la parole de tes serviteurs. Pour 2021, aucun enfant de cette église connaîtra ce qu'on appelle la crise. Ni la crise économique, ni la crise spirituelle, ni la crise financière, ni la crise, Seigneur, matérielle. Personne dans cette église connaîtra cela dans le nom de Jésus. 2021 est l'année de l'expansion. Yahweh, partout nous serons. Nous allons étendre des limites. Yahweh, là où le diable nous avait stoppés, c'est aujourd'hui que je déclare que c'était la fin. Au nom de Jésus, il ne nous stoppera plus.
Parce que Dieu, tu vas étendre nos limites. Si le compte n'arrivait pas à 6 chiffres, à partir d'aujourd'hui, nous atteindrons les 6 chiffres. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a manifesté sa gloire. Yahweh, tu nous amèneras jusqu'à ce point. Père, tu avais dit, dans ta prophétie, tu vois les gens au sommet. Le prophète a dit, quand je demandais aux gens, il a dit, je vois Dieu élever certaines personnes dans l'église après ces 40 jours. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Nous avons fait 40 jours de service. Papa commence à l'élever maintenant. Yahweh, qu'ils atteignent, Seigneur, les sommets. Papa, ils n'ont pas gêné pour rien. Ils n'ont pas s'abstenu à la nourriture pour rien. Yahweh, accomplis cela, Seigneur. Que nous puissions vivre cette gloire. Que nous voyions la gloire de ta main. Yesu, tu as dit que tu vas commencer à faire la renommée des bien-aimés de cette église. Tu vois des gens dont le nom est en train d'être parlé partout. C'est ce que tu nous as dit. Yahweh, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la renommée de chacun puisse être étalée partout. Yahweh, que tu les amènes au sommet. Yahweh, que tu les amènes à la gloire. Papa, que leur nom soit cité partout. Au nom de Jésus. Papa, tu as dit, Seigneur, à travers cette prophétie, le prophète dit, je vois des gens venir avec des voitures. Il m'a posé la question, vous avez un parking? J'ai dit, nous avons un parking. Tu as dit, le parking est petit. Père, Seigneur, le prophète a fini. Je vous vois vous sortir de là où vous êtes. Allez trouver un endroit plus grand que cela. Papa, que cela s'accomplisse. Papa, que cela s'accomplisse. Yahweh, accorde l'abondance 2021. Qu'il soit dans l'abondance 2021. Que l'église soit dans l'abondance 2021. Que nous devenons encore plus en plus nombreux. Que nous puissions quadrupler le nombre que nous sommes. Yahweh, 2021 soit une année de décision. Une année de grâce. Une année de gloire, que nous puissions monter, que nous puissions aller de l'avant. 2021, que les gens acquérissent des maisons, des voitures, des emplois de qualité, avec un salaire élevé. 2021, que la gloire de l'Éternel s'éclate dans cette ville, et qu'on parle de CCPV, et qu'on parle de la gloire de ton nom, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Père, Yahweh, je viens te supplier. Je viens pleurer devant toi. Yahweh, la Bible m'apprend que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Yahweh, tu nous as dit de prier lundi. Aucune maladie te résiste. Seigneur, je sais. Lundi viendront seulement pour l'imposition